Salut à toi, c'est Christophe. Alors, un podcast aujourd'hui pour parler d'un truc dont j'ai vraiment envie de parler parce que je trouve que c'est assez important quand même. C'est le sujet des bilans. Alors, en fait, c'est un message que j'adresse aux turfistes et aux gens qui veulent débuter, peu importe, un peu aux sceptiques, voilà. Les sceptiques des pronostics. Alors moi, j'ai pas ce problème parce que moi je suis pas du tout pronostiqueur, donc peu importe. Enfin, en fait, je m'en fiche. Mais ça me fait toujours penser en fait aux gens qui veulent de la sécurité, toujours plus de sécurité, et qui vont demander aux pronostiqueurs ou qui vont demander à je ne sais pas qui, peu importe, des bilans. Tu vois, un peu comme des bilans comptables. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, genre tes résultats sont sur combien de temps, t'as eu combien de pourcentage de rendement sur l'année 2016 ou machin, enfin, ce genre de conneries quoi. Excuse-moi du terme, hein, mais en fait tout ça c'est vraiment fait juste pour que tu te rassures. Ça n'a aucune logique en fait, parce que tu sais très bien comme moi, si tu m'écoutes et que toi t'es un peu de ce genre-là, tu sais très bien que des bilans ça se manipule comme tu veux. Tu peux très bien mettre n'importe quel chiffre derrière le bilan d'une année. Tu peux très bien montrer un tableau Excel complètement bidon qui va montrer des trucs qui sont complètement faux. Donc je veux dire, enfin voilà quoi, je sais pas si toi t'es un turfiste et que t'as besoin de te rassurer pour savoir exactement comment il faut que tu paries, et est-ce que cette méthode-là elle marche ou est-ce qu'elle marche pas. Mais c'est pas sur un bilan que tu vas savoir en fait. En fait, il y a une seule manière de savoir si une méthode elle fonctionne, c'est de l'essayer. C'est pas de réclamer un bilan ou de réclamer, j'en sais rien moi, un bilan comptable quoi, sur plusieurs années. D'ailleurs, c'est souvent un argument que certains pronostiqueurs mettent en avant, du genre oui, moi j'ai des stats sur 25 ans qui me montrent que je suis rentable, je sais pas quoi, mais en fait on s'en fout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On s'en fout en fait que tu sois rentable sur 25 ans. Enfin, ça veut dire quoi exactement? T'es rentable de combien? Tu vois? Parce que si, j'en sais rien, moi, sur l'année entière, t'as gagné 100 euros et que t'en as dépensé 90, ouais, t'es rentable de 10%. Mais franchement, est-ce que ça vaut bien le coup? Tu comprends un peu? Du coup, en fait, le problème des bilans, c'est que ça me fait penser un peu à... En fait, ça freine ta liberté, les bilans. Et ça me fait penser à une phrase d'un philosophe qui disait ceux qui sont prêts à lâcher de la liberté pour de la sécurité ne méritent ni l'un ni l'autre. Et en fait, il faut bien comprendre ça, c'est vachement important, n'empêche cette phrase. C'est que en fait, si tu veux, à force de demander des bilans par-ci par-là à des gars, parce que toi t'es pas sûr de toi en fait. En fin de compte, c'est pas que t'es pas sûr du gars, c'est qu'en fait t'es pas sûr de toi. Et du coup, tu vas réclamer des bilans. Tu vas dire oui, alors vous êtes sûr? Est-ce que tu es sûr que c'est bien rentable ta méthode? Est-ce que tu es sûr que ça va bien, machin? Mais en fait, il y a rien de sûr, surtout au pari hippique. Je veux dire, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, c'est comme si, je sais pas, enfin, comment t'expliquer ça? Tu peux pas demander de bilan. Les bilans déjà ça peut être complètement manipulable. Et deux, en plus, ça te freine, toi, dans un élan de prise de risque qui est absolument essentiel dans le système des paris hippiques. Si tu ne peux pas prendre de risque, si tu ne veux pas prendre de risque, il ne faut pas jouer. C'est absolument essentiel, vraiment, ce que je te raconte. Je sais que, voilà, il y a peut-être peu de personnes qui vont pouvoir entendre le message, mais il faut bien comprendre ça. Comment te dire autrement? C'est fondamental. Tu ne peux pas, réclamer des bilans, ça t'empêche d'avancer en fait. Ça t'empêche d'avancer. Parce que le gars, il peut te fournir un bilan, il va te dire ouais, regarde, je suis rentable de 20% sur 25 ans. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que tu es rentable de 20% sur 25 ans entiers? Mais j'imagine qu'il y a peut-être 3 années de suite où t'as pas été rentable, où en fait tu as perdu de l'argent. Tu vois, c'est ça la vérité en fait. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Voilà, faut dire, voilà, moi j'ai fait, admettons, tu peux dire, j'ai fait, regarde, j'ai mon bilan. Il y a une année où j'ai pas du tout été rentable, où j'ai même perdu de l'argent.
il y a une année où en fait ça a rattrapé et du coup je suis rentable de 20%. Admettons, tu vois, si tu pars un peu sur ce délire. Et du coup, le problème, si tu fais ça, c'est pour ça que les bilans c'est manipulable. Parce que si tu fais ça, comme le gars qui va réclamer son bilan, il manque de confiance en fait, en gros, tu vois. Il réclame toujours plus de sécurité. Le problème, c'est que ces gens-là, ils ne veulent pas perdre sur une année en fait. Eux, ils veulent être gagnants tout le temps. Donc tu vas leur expliquer que en fait sur 20 ans ou sur 25 ans, il y a peut-être 10 ans en fait où tu as perdu de l'argent et les 10 autres années, tu as tellement gagné que du coup tu es rentable en fait sur 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu vas dire au gars que tu as perdu pendant 10 ans, le gars va te dire ah ouais mais non mais moi ça m'intéresse pas alors. Le gars il va dire ah ouais mais non moi t'as perdu 10 ans. Ah non mais attends écoute je suis rentable sur 20 ans. Ah ouais non mais moi je m'en fous moi t'as perdu 10 ans moi je veux pas perdre 10 ans ça m'intéresse pas. Voilà pourquoi ça ne sert absolument à rien de donner des bilans. Ça ne sert absolument à rien de donner des bilans. Il faut que les gens risquent, tu vois. Et je sais pas si tu m'écoutes, peut-être que toi tu as un pronostiqueur amateur ou même professionnel. Bon, et même si tu es un pronostiqueur professionnel que tu m'écoutes, ça veut dire que tu es certainement un journaliste ou un truc comme ça. Donc à la limite, t'as même pas de leçons à recevoir de moi, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, je donne pas de leçons, hein, la vérité. Mais et en fait, c'est pour ça, les bilans ça fonctionne pas. Les bilans, psychologiquement, les bilans ne fonctionnent pas. Parce que, pour être vraiment honnête, il faudrait dire aux gens, mais bon, après, j'ai pris sur 25 ans, mais ça peut être sur une année, tu vois ce que je veux dire. Il faudrait dire aux gens la vérité, tu vois, t'es rentable en fait, la vérité, ça serait, je suis rentable sur 20 ans de 15%, par exemple. Hein, ça veut dire que j'ai gagné 15% de mon capital, en plus. Mais je perds, j'en sais rien moi, 2 fois sur 3 par exemple. Tu vois? Et là, le gars, il sait à quoi s'attendre. Et le problème, c'est que la grande majorité des joueurs, ont beaucoup de mal avec le fait de perdre. Ils ont énormément de mal à accepter que pour avoir un rendement, il faut perdre. Tu vois? Donc voilà. Donc bon, vraiment un podcast. En plus, je sais pas si t'entends. Je suis dans ma voiture en fait. Là, je suis en train de conduire. Et donc voilà. Donc bon, juste. Enfin voilà. C'est vraiment la philosophie qu'il y a derrière, si tu veux, qu'il faut bien que tu comprennes. C'est pas du tout. Tu vois, c'est pas une technique ou un machin là. Vraiment, je suis en train de te dire que les bilans, ça sert à rien. Que tu sois pronostiqueur, si un gars un jour qui vient te réclamer un bilan, que tu sois pronostiqueur et que le gars vient te dire ouais mais moi attends, moi ton pronostic je le prends pas, moi si tu m'as pas donné de bilan, mais voilà, faut que tu oublies cette personne. Tu lui dis mais écoute, moi j'ai pas de bilan, de toute façon qu'est-ce que tu veux que je te dise, si tu veux tu essayes sur 3 mois et puis si t'es pas content tu t'en vas et puis voilà. Mais le problème c'est que tu vois ça déresponsabilise toujours la même chose. Donc voilà, donc pareil, si t'es un turfiste, tu réclames des bilans, sincèrement, travaille plutôt ta psychologie, travaille plutôt ta confiance. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu risques quand même, quel que soit le bilan d'ailleurs. Tu vois, je te prends un dernier exemple avant de finir le podcast. Tu vois, par exemple, imagine en bourse, l'action Apple, tu vois, aujourd'hui, je sais plus à combien elle est d'euros, tu vois, mais bon, en 10 ans, ils ont fait un bond absolument exceptionnel, tu vois. Mais au moment, je sais pas, il y a 15 ans par exemple, si il y avait un trader, tu vois, ou un investisseur qui avait demandé un bilan à Apple avant d'investir un seul euro dans une action Apple, est-ce que tu penses qu'il l'aurait fait? Eh ben non, parce que ce qui fait que tu vas réussir ou pas, c'est pas des bilans. Parce que Apple, il y a 15 ans, ça ressemblait à rien. C'était une entreprise qui était complètement moribonde, tu vois.
À partir du moment où Steve Jobs il est revenu et qu'il a commencé à sortir tous ces nouveaux produits, c'est là que ça a commencé à décoller. Et c'est là que l'action elle a commencé à s'envoler en fait. Tu vois, mais petit à petit. C'est pas genre en un an ça a fait un bond de je sais pas combien de pourcents. Mais tu vois ce que je veux dire? Il faut que c'est vraiment la philosophie qu'il faut comprendre derrière dans ce que je suis en train de te raconter. Les bilans ça sert à rien. C'est de la merde. Excuse-moi, c'est de la merde. Ça ne sert à rien. Il faut risquer. Il faut faire ça intelligemment. Pourquoi telle méthode, elle me paraît intelligente? Parce que effectivement, ça a l'air de valoir le coup. Tu vois, pourquoi le gars là, sa manière de pronostiquer, tiens, ça me paraît assez intelligent. Tu vois, la manière, les jeux qu'il a l'air de faire. Tu vois. Mais à un moment donné, il faut que tu risques. Tu vois, ça sert à rien de demander des bilans. C'est complètement. Ça va. Est-ce que c'est ça qui va te ramener de l'argent? Mais non. Voilà. Donc voilà. Donc écoute, je te laisse. Et puis, je te laisse réfléchir un peu là-dessus. Et de toute façon, je crois que demain, il y a un quintet de trop à Laval. Donc, on va se refaire une petite analyse. Je crois que je sais pas si c'est demain ou après-demain, mais peu importe. On s'en fiche, que je crois que c'est après-demain, à mon avis. Et du coup, on va se refaire une petite analyse tranquille, voilà, histoire de s'amuser un peu, sur le quintet du trot, donc à Laval. Allez, je te dis à plus.